ça va, ils t'ont pas trop martyrisé là? Non, au contraire, ils étaient assez sympathiques avec moi, mais j'ai un peu plus peur de ce qu'ils vont faire avec Lucie. Bah de toute façon, s'il la tue, moi je casse tout. Moi je casse tout aussi. Quitte à... Moi je Mais dis... ils vont pas la tuer, ils vont pas S'il lui la tuer. arrive quoi que ce soit, s'il arrive quoi que ce soit, moi je vais péter toute leur maison et de toute façon je brûle tout. Ok, faites gaffe, hein, les croûtes. Oui, on reste dans la salle d'attente. On va attendre ici. Je pense. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de pression là quand même. Oui, c'est l'émotion. Ah là, ouais. Mais c'est juste, je me dis, on aurait pu faire mieux, je pense. Je suis pas sûre parce que c'était quand même très complexe. Vanessa, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, Vanessa, ça va? Oh Vanessa! Oui, ça va, je... Vous êtes couverte de sang! J'ai sauté du 30e étage parce que j'ai fait un burn-out vis-à-vis de ma profession qui est terriblement difficile. Ah oui, mais vous êtes vraiment couverte de sang! Ah oui. Oui, j'ai... Pardon. Il a besoin de lâcher, il nous arrive quelques petits trucs, t'as Vanessa. Mais moi j'ai peur que... Moi, vous savez, là, j'ai reçu aucun appel d'urgence, donc c'est qu'il y a personne qui va mal et qui est blessé, d'accord? Non, malheureusement, je pense que si, Pardon? si elle est blessée, il y aura pas d'appel d'urgence. À la prochaine, Lucie. Fais attention à toi. Oui. Je te détache. Je te paye. Salut mon pote! Je suis attachée. Bon, je vais te détacher. Va vers moi. À la prochaine, Lucie, prends soin de toi. Au revoir. Lucie! Lucie! Ah, Lucie? Lucie! Calme, restez bien. Oui, je la laisse tranquille. Laissez-la respirer. Venez avec nous là, Lucie. Allez-y, je rentrerai à Allez-y, l'intérieur que personne vous voit. Les croûtes. Oui. Dis, venez, laissez-la respirer. Ah bon? On voit avec elle après. Vanessa s'occupe d'elle. Mais on vous tient au courant évidemment de ce qui se passe. Mais très vite, hein. Les premiers. Dès qu'on sait. Pourquoi elle nous a pas répondu? Elle avait l'air pas bien. Ah, mais je pense qu'elle est pas très bien, je vais pas vous le cacher. Mais déjà, vous avez vu, elle marche, elle est totalement en vie. Et c'est déjà pas mal. Oh Béa, Ouais, bébé. je crois qu'il va nous arriver des bricoles lourdes dans les prochains jours. On va s'en sortir, bébé. C'est terrible. Oh, j'ai GG qui m'appelle. Attends, chut. non, bébé. Oh mon dieu. On est à Attends. bébé. Je prends mon souffle. On est à la plage. Allô? Oui, Bernard. Oh, salut GG. Salut, t'es toujours à la plage? Ah non, je suis revenu bien sec, ça y est. Ah, très bien. Et- Bon, et ça va? Oh oui, présentement tout se passe très bien. Ouais, tout se passe très bien. Ah, Pas bah. trop de... Ça va, et t'as pas de problème aux yeux, niveau des couleurs, c'est bon? Pas trop de jaune en vue? Présentement pas du tout. Beaucoup de vert. Ouais, le vert c'est bien, hein? Ah, c'est une bonne couleur, t'as bien choisi. Ouais, hein? Ouais, c'est une couleur qui rassure, hein? Ah, exactement, GG, tout ce que tu dis est bien vrai, oui. Ah oui, le jaune c'est anxiogène, hein? On est d'accord là-dessus. Oula, ça fout le bourdon même, ça fout le bourdon. Ouais, je pensais que tu pourrais peut-être changer ton pantalon à l'occasion, hein, tu vois? Ouais, il est orange, GG, il est pas jaune. Oui, oh bah c'est un ton chaud, On va partir sur du ton un peu plus froid, sur du vert, hein? D'accord, GG, oui, je mettrai le pantalon vert prochainement, d'accord. Bon, écoute, je vais arrêter de me prendre pour un con maintenant. Bernard, va falloir que tu parles à MT, ok? Qu'est-ce qu'il y a-t-il, GG? Pourquoi donc tu te parles à MT? Écoute, si tu veux pas retrouver encore à chanter Hakuna Matata à l'hôpital, je vais devoir parler à MT tout de suite, ok? Ah, d'accord, GG, d'accord. Tu m'emmerdes, Bernard. Tu Pourquoi? prends 2 jours de repos et tu fais des conneries encore. Tu m'emmerdes. Mais GG, c'est pas de ma faute. On vous laisse avec le médecin, d'accord? D'accord. Vas-y. Sachez que tout ce qu'on dira ici, personne ne peut l'entendre, et que tout ce que vous me direz, ça restera forcément entre nous, quoi qu'il arrive. D'accord? Est-ce que vous savez tout ce qui s'est passé ce soir, Lucie? J'ai vu Bernard et je suis arrivée à ce moment-là. On attendra de voir Lucie. Moi je veux juste attendre pour Lucie. Vas-y, Titouan. Oui. Vas-y, Titouan, vas-y. Que savez-vous des derniers agissements du Dr Cox? Oula. Nous on n'en sait rien, nous. Nous, on sait rien. Attends, viens. Attendez, nous on doit écouter pour quelqu'un au hasard, si Donatello. La dernière fois que j'ai vu Dr Cox, il travaillait avec le groupe de 3 packs qui a enlevé Montazak hier. Le Dr Cox est devenu une figure parentale pour Stripac, et du coup elle croit que c'est son père, et maintenant ils font les 4 coups ensemble. Mais c'est pas son père. 4 coups. On sait que c'est pas son père, on sait très bien nous. Vous avez été suivi par le docteur Cox jusqu'ici, c'est ça? Oui, c'est Ouais. lui qui me donnait les médicaments et c'est lui qui me disait ce qu'il fallait que je fasse. Il vous donnait quoi comme médicament, Lucie? Il me donnait des cachets bleus qui rendaient tout trouble et je voyais des choses qui n'existaient pas et
Je l'ai donné à Marius pour lui montrer ce que c'était et il m'a dit que c'était pas du tout bon pour moi. Dans tout ce qui se passe, c'est jamais votre faute. Le docteur Cox est quelqu'un de mauvais qui vous a drogué, qui vous a fait croire des choses et qui vous a obligé à faire des choses. J'espère que ça va, je m'inquiète. C'est un peu éreintant. J'ai envie d'avoir des nouvelles. Bah oui, ils nous tiennent pas au courant. Il dit, tout le monde dit, on est digne de rien, mais nous, on est toujours debout, hein. Alors qu'on a vécu beaucoup, hein. Alors on Elle m'appelle. répond pas au téléphone, vous avez essayé? Allô? Oui, je voulais vous prévenir tout de suite dès que je suis sortie de la salle de consultation. Oui. Mes recommandations, c'est que Lucie rentre chez elle ce soir sans se faire interroger par la police. Ok, c'est bien. Mais il faudra qu'elle revienne me voir et il faudra que vous l'encouragiez à le faire, d'accord? Oui, d'accord. Mais du coup, comment elle va? Elle va mieux. Oui. Beaucoup mieux, d'accord? On peut l'accompagner? Oui, bien sûr, vous pouvez l'accompagner. Vous êtes où? On arrive. Viens, on peut l'accompagner. Ah bah elle est là. Tout va bien? Ça va mieux. Lucie, on va te raccompagner, on a dit. Ouais, mais t'inquiète, c'est Eva, je peux gérer. Vous voulez que je vous accompagne? Accompagnez-la et qu'elle se repose. Ouais, je vais aller me coucher, je pense. D'accord. Allez les gens, à la santé des pichons, car une fois, allons-y, c'est parti. À la santé. Oh, dis donc. Eh, Béa, franchement, ça te dirait pas. Viens, on va se dandiner avec eux. Attends. Putain, mais je ne sais, tu dois pas. Eh, tu vomis pas quand même sur mes fauteuils de cuir. Y'a quelqu'un? Je vais décider de reboire un petit coup à la santé des pichons. Au nom de Dieu. Le sol est tellement doux. Oh, mais qu'il est doux. Regarde, toucher le sol. De toute façon, tu vois quadruple à mon avis. Ah bah là, je peux te dire que présentement... Waouh, ça je l'ai vu par contre. Hein. T'es tellement beau de profil. Oh, je te jure. De profil, t'es tellement beau. Je peux toucher? Non, balle les pattes. Mais Jim... Non, je t'ai dit non. Jim, je crois que j'ai un problème de visionnage. Il y en a vraiment marre, Nana. Vraiment. J'ai l'impression de tout faire pour vous. Il y en a, tout le monde s'en fout complètement de moi. Il y en a que pour vous. Mais non, Jim, pourquoi te disons ça, des tidons? Et moi, tout le monde s'en fout de moi. Mais non, moi, j'en ai marre à la fin. Oui, c'est dit encore. Et pourquoi? Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Moi, la seule personne que j'aime, elle poignarde mon tonton et derrière... Oui, c'est quoi? Et donc tu dis quoi, là? Et derrière, même toi, t'es intéressé par elle. J'aurais jamais aucune chance avec la fille que j'aime bien. Mais de toute façon, tout ce que je peux te dire, tu le retrouves. Tu le souviendras jamais de toute façon. Tu parles de tout qui? Tout le monde s'en fout de Jim. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de partir de ta vie maintenant. Mais non, mais Jim... Attends 2 secondes. Ta gueule! Comment ça, casser les couilles, ce téléphone de merde, je Mais Jim, moi je t'aime, Jim. Pourquoi tu dis ça, Jim? Bon, vas-y, rentre. Rentre à l'intérieur de l'hôpital. Il y a des médecins, ils vont s'occuper de toi. Oh, mais Jim... J'ai 2 autres cons à sauver. Jim, attends, on était en train... Mais il est où? Jim, t'as disparu? J'ai toute la ville dans mon téléphone. Si on ne vote pas pour moi, je ne comprends rien. Allô? Miguel? Oh, monsieur Boubouillac, ça va? C'est Donatien de Montazac au téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelqu'un qui chasse chez moi. Quelqu'un avec une arme? Quelqu'un avec une arme. Mais style, vous avez besoin de sécurité? Non, je vais aller lui péter la gueule moi-même. Si vous avez un problème, vous vous rappelez ce que vous dites? Yes, oui, la sécurité des mois, c'est les vagos. Ah oui, bien sûr. D'accord? Très bien. Mais c'est qui cette ordure là qui chasse chez moi? Hé! Oh! Tim! Oui? Mais vous chassez chez moi? Non, c'est pas vraiment chez vous là. Ah bah, regardez par ici, qu'est-ce que vous voyez au plus bas? Je vois le sanglier. Vous voyez le sanglier, oui? Mais qu'est-ce que vous voyez à sa droite, en contrebas? Le domaine de... Le domaine? Oui, tout à fait. Le barrière s'arrête là? Alors, il est vrai, effectivement, que la barrière s'arrête ici. Devon? Ouais, ça va? Alors, comme ça, on organise des concours de chasse. Ouais, tout à fait. Et alors, j'espère que ça ne chasse pas trop sur mon territoire, par contre, hein? Non, pas du tout, vous inquiétez pas. J'ai prévenu les participants que toute chasse sous domaine privé était passible d'une sanction qui est irrémédiable, j'ai envie de vous dire, monsieur Donatien. Ah, je vois. Dites-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... il y a les élections très bientôt.
Oui, pourquoi vous me dites ça? Là, il est possible que si vous mettez le bon butin dans l'urne, il est possible qu'il y ait quelques petites autorisations de chasse qui puissent partir, quoi. Et il en pense quoi, Fab? Fab, je peux le convaincre très facilement, y a pas de souci. Vous savez, hein, je pense que vous deux, vous êtes au courant qu'un petit coup de taser lui remet les idées en place. Comment ça? Oh, écoutez, il m'a tout raconté, les amis. Il m'a tout raconté. Ce n'est pas grave, je ne juge pas. Vous savez, ici, sur le domaine, on ne kink shame absolument pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous votez pour moi, votre petit secret sera bien gardé, bien sûr. Et si on vote pas, vous êtes en train de dire que vous allez nous poucave, monsieur? Oh, bah vous savez, vous avez devant vous la plus belle poucave de la ville. Ah, moi, j'ai fait une prise d'otage dans ma vie, j'ai poucave tous mes collègues. Avec grand plaisir. Et vous avez un lien de parenté avec Cahuzac? Juste simple question. Bah pas du tout, puisque je n'ai pas le même nom de famille. Pas le même nom, Devon. Je n'ai pas le même... Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est pas parce que les noms se ressemblent, Devon, qu'en fait on est de parenté. Voilà. Ok, très bien, parce que vous avez un petit peu les mêmes manières de faire. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous êtes très à l'aise à l'oral, vous êtes... Oui, mais je paye mes impôts dans mon pays, mon petit Devon. Ça, il faut le savoir, hein. Oh oui, c'est avec lui. Ah bah, c'est gentil, monsieur. Merci. Mets ma ceinture. Oui, moi aussi. Elle est encore là. Ah, je me suis attachée. Dégage ta ceinture. Attends, je tape, j'arrive. Ça va, tu veux de l'aide? Non, ça va, je crois. J'arrive. Moi, j'appelle le médecin. Bah, t'auras pas tenu debout longtemps, hein. Mon cousin a été tabassé par un civil. Venez vite. SVP. Voilà, c'est envoyé. Oh, on m'appelle. Allô? Daniel! Oui, bonjour. C'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, quels sont les plans pour vous aujourd'hui? Attendez, il y a... Quoi? Tu m'as dit quoi? Moi? Non, mon cousin me parle dans l'au-delà parce qu'il est dans le coma, je crois. Ah, déjà? Non, mais en fait... C'est pour ça qu'il ne répond pas au téléphone, hein. Ah bah, c'est pour ça, oui. Les plans aujourd'hui, on a le docteur Traout qui veut qu'on fasse du parachute. Très bien. Et On voit pas ce qui pourrait mal se passer, bien sûr. Non, mais maintenant on sait en faire. On devait peut-être pêcher aussi avec Lucie. Oula, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer une fois de plus. Sinon, peut-être Monnier qui va me recontacter. Vous vous souvenez, il voulait qu'on enquête sur vous et on devait être vos espions. Oh là là, mais ça fait longtemps, mais Monnier... Oui. On est amis maintenant avec Guy Monnier. Ah d'accord, bon bah je genre sais ami. pas. Parce que moi, il a continué à me contacter pour ça, hein, vous savez. Ah oui? Ah oui. Ah, le traître. Bah si vous voulez, je lui renvoie un message et puis je vois ce qu'il veut et je vous dis. Ça, je veux bien. Écoutez, vous savez quoi, Daniel? Oui. Je n'ai jamais fait de parachute, moi non plus. Donc si vous faites ça, est-ce que je pourrais me joindre à vous? Ah bah avec plaisir, alors là, je pense que ça va nous ravir, Antoine et moi. Ah bien sûr, j'imagine. Non, mais il faut que je fasse quelques activités pour me montrer un petit peu, vous savez... Près les du élections, peuple. c'est lundi et j'aimerais bien un petit peu me faire bien voir, voyez-vous. Et... Bah je comprends bien. Vous voyez, il y a plein de photos et de vidéos de Vladimir Poutine qui fait du cheval, qui fait plein d'activités physiques. Et lui, il est tout le temps réélu. Donc je me dis... Il y a un lien, oui, effectivement. Très clairement, oui. Vous avez vu qu'on pouvait aussi faire passer des messages sur des banderoles, sur les avions, tout ça? C'est vrai? Oui, peut-être qu'on pourrait faire ça et même sauter d'un avion avec votre banderole, ça pourrait faire une pub. Alors là, je suis pour. Alors je sais pas trop comment ça se passe, mais on pourrait demander à la police, ils doivent savoir. Ah oui, tout à fait. Je vais appeler le capitaine Bill Boyd. Oui. Très bien. Écoutez, merci à vous, Daniel. Merci. Et tenez-moi au courant, bien sûr. À très vite. Au revoir, bisous. Non. Eh bah, je rappelle les médecins. Du coup, monsieur Donation, il veut faire du saut en parachute avec nous. J'ai l'impression que ces petits mecs, là... la ville les aime bien. Ils arrêtent pas de dire du bien de moi. C'est possible que j'ai un petit peu quelques papiers dans les urnes, quoi. Pardon, votez pour moi. Pardon, votez pour moi, n'hésitez pas un seul instant. Oh, on m'appelle partout, oui. Ah bon, c'est qui? Oh, c'est Donatello. Oh, bonjour Donatello, ça fait plaisir. Oh, Antoine, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Quel plaisir de savoir... Oui, vous êtes sorti du coma, Antoine. Oui, c'est bon, je vais mieux. Il y a juste un monsieur, il m'a tapé, j'ai pas eu le temps, puis je suis tombé. Mais qui était ce monsieur? Dites-moi, j'ai eu votre cousin au téléphone tout à l'heure. Il m'a parlé de saut en parachute. Je suis intéressé, mais le docteur Traout n'a pas l'air d'être présent à l'heure actuelle. Dès qu'il est motivé, on vous dit, vous voulez venir avec nous vraiment. Vous ferez ça. Avec grand plaisir.
Oh bah, monsieur, je suis vraiment content. Mais d'ailleurs, Daniel m'a parlé qu'il était peut-être... j'ai demandé au capitaine Bill Boyd et il se renseigne de mettre une pancarte sur l'avion. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait écrit votez Montazak, quoi. Oh bah oui, on peut faire ça, je pense. Alors, je sais que vous et votre cousin, vous êtes mineurs, mais je pense que si vous mentez un petit peu... Lors des élections, vous pouvez peut-être voter, quoi. Oh oui, vous inquiétez pas, on y arrivera, tout le monde nous aime bien, vous savez. Ah oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire à tous ceux qui vous aiment bien qu'il faut voter Montazak. Ok, bon, on en parle, on utilisera notre voix, mais vous savez, notre charisme, c'est ce qui fait beaucoup de qui on est. Bien sûr, ça je l'ai bien marqué, ça. Eh bien écoutez... Nous, on a plein de choses à vous raconter. Bah venez au domaine, je m'y rends là. Ok, bisous. Non. Pardon, je suis désolée, c'est rare, mais il voulait discuter, là. Bah oui, moi aussi il m'a appelé tout à l'heure, il a dit la même chose. Oui, bon, il doit se sentir seul, des fois, ça peut lui arriver, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, tu fais quoi, Lucie? On doit aller voir Donatello après. Si vous voulez, je vous laisse la voiture, j'en ai plus besoin. Et vous pouvez aller le voir si vous voulez. Bah tu nous tiens au courant? Ouais, je vous appelle. À plus tard. Faites attention à vous, les trous. Bisous. On va essayer. Pas de bêtises. Bisous. Et tu sais pourquoi c'est joli la pluie? Non. Parce que dans le sol, tu vois le ciel. Oui, je suis d'accord. Beaucoup plus lumineux le monde quand il pleut. Ça va. C'est ok. Ça va. C'est bon, ça va bien. T'avais pas mis ta ceinture? Non, bah ouais, mais c'est dans le stress, mais t'inquiète là, ça va. Bah mets ta ceinture, hein. Oui. T'as vu, j'ai senti qu'il allait avoir un accident avant même que ça arrive. Attends, un 6ème sens un peu quand même, Oui, Daniel. oui, rapport au fait que la voiture était devant et qu'elle bougeait pas. Oui. Attention. Alors, Donatello, tout va bien, ça va, je me sens bien. Donatello, il a dit que si on ment, on pourra voter pour lui pour les élections. Je lui ai dit que on pouvait faire une campagne de pub et on écrit un slogan pour lui. Il m'a dit, sur je trouve un ça avion. super. Ouais, super. c'était son camion qui était là. Bah oui, il est en train d'aller au domaine. Ah bah c'est lui Bah peut-être, non? parfait. On est juste derrière, monsieur, je trouve ça drôle. Vous êtes juste derrière? Ah oui, oui, effectivement, vous êtes juste là. Oui. Et, très bien, écoutez, on se rejoint au domaine. Oui, bisous. À tout de suite, non. Mais je trouve trop rigolo qu'on soit derrière lui. Bah oui, on a un timing fou. Moi, c'est le destin. Hein, Oui. L'adversité, quelquefois, elle est avec nous. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, non. Oh là, celui-là, coupe. Non. Ne faites pas attention à moi. C'est par ici. Ah non, vous allez pas fumer par chez nous, vous. Hein. Ah, désolé. Ah non, désolé, hein. Non. On ne fume pas sur la propriété. Oh là là, c'est vrai que ça rend pas très bien sur le camion. Hein. Peut-être que j'en prenne un autre tout à l'heure, parce que là... Prenez l'autre porte, là-bas. D'accord. Prenez l'autre porte. Oh non. Il s'est passé beaucoup de choses pendant vos RTT. Oh, je n'étais pas RTT, j'étais juste en séminaire à Malte. Ah d'accord, c'est pour ça. Oui. Bien sûr. C'est super sympa, Malte, il y a plein de monde. Il y a plein de monde, effectivement, oui. La ville était un peu à feu et à sang pendant un temps, il y avait plus d'électricité nulle part. Vous voyez, quand je pars de la ville, ce qui se passe? Bah oui, c'est vrai que oui. On leur a dit, on a dit ça à tout le monde, on a dit si Monsieur Donatien il avait été là, et ben ce serait jamais arrivé. Ce ne serait pas arrivé. Je pense que la situation, parce qu'en vrai c'est peut-être c'est allé assez loin quand même, monsieur. Là on va vous avouer. Ah oui. Oui. Monsieur Earl, le journaliste, il est mort. Oui, j'ai entendu la regrettable nouvelle. Hein. On sait pas trop comment encore, mais... Vous n'y êtes pour rien, hein. Non, on n'était pas là. Alors justement, quand c'est arrivé, nous on était à une autre prise d'otage. Oui. Oh mais c'est pas vrai. Ah bah c'est qui dit? Qu'est-ce qu'il fait avec la police? Ah mais non, pas du tout, c'est pas lui. Ah non, il a juste une casquette. Messieurs, bonsoir. Que me vaut l'honneur de votre présence par ici? Est-ce que vous êtes au courant que ce soir, il y a un événement, une partie de chasse? Une partie de chasse publique d'un certain Devon. L'objectif, c'est de ramasser un maximum de sangliers. Voyez-vous? Et je sais qu'ici, il y a pas mal de sangliers. Ouais, mais ici, ils sont protégés ici. Non, messieurs les agents, c'est qu'il est interdit de chasser le sanglier. Bien sûr, et bah c'est pour ça qu'on s'est dit que peut-être qu'on pourrait rester dans le coin. Ah oui, bah vous avez... Et dès qu'on envoie, hop, amende, directement. Mais c'est mon territoire, donc amende pour moi. Oui, pour Donatello, monsieur. Ah, attendez, mais ça marche pas comme ça, monsieur. Il faudrait un dédommagement, monsieur. Un dédommagement. Un dédommagement. Vous voulez un pourcentage des amendes?
Eh bah pourquoi pas. 80% c'est bien non Ouais, monsieur? pas très honnête tout ça. hein. Ouais, maintenant je me commence à me poser des questions. Moi. Parce Ah, que je sais nous, pas, mais on avec voulait ça faire leur donne un police de pourcentage, proximité, et là vous nous parlez de pourcentage. Alors, on vient vous aider, hein. Après On s'il y a vient des gens aider, qui nous, hein. viennent et tout. Ah Bon, oui. on fait 50-50, ça vous va? Monsieur, vous êtes trop... Moi 60. 50, Descendez mais pas en attendez, dessous de mais 60, on c'est va trop. trop généreux. C'est trop. On va voir avec le capitaine, ça. C'est vous qui parlez d'amende, ça partira pour l'État. Et qui est vraiment bien l'État ici? C'est bien Monsieur Dontello. Parce que Monsieur Dontello, tout le monde l'aime bien. Et il a un beau territoire où il accueille tout le monde, il dit jamais rien. Et il applaudit tout le monde avant tout. Donc vous, messieurs. Du coup, moi, je pense que c'est normal. Et je pense que vous êtes peut-être en train d'être Vous ingrat. savez, messieurs, comme disent les petits, là, avec leurs mots d'enfant si naïfs et si innocents, mais tellement vrais. Ici, nous ne sommes qu'une humble exploitation viticole, hein, vous savez. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que si on ne fait pas de braquage, comme moi, par exemple, je n'en fais jamais, on a du mal à joindre les deux bouts, quoi. À ce sujet, là, vous me rappelez quelque chose. On n'en a toujours pas parlé aux médias, hein. Évidemment, mais sauf qu'il y a quand même eu un article du regretté Earl Bailey dans Weasel News qui est passé l'autre jour à mon sujet, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite fuite, quoi. En tout cas, ça... Faudrait peut-être appeler un petit plombier, quoi. Il a rien dit là, Dontello, sur cette petite fuite du petit plombier. Du coup, moi, je pense que là, chacun peut faire un pas vers l'autre. Donc oui, Mariette, attention parce qu'il faut bien que tu sois accroché et assis parce que c'est quand même une proposition qui est lourde de conséquences dans notre domaine. Le GG a dans l'idée de nous présenter, toi-même et moi-même, à la présidence de la ville. Et donc... oui, contre le fameux Dalmatien. Exactement, tiens, bah, c'est GG qui appelle. Mais GG? Salut Bernard, je suis de retour. Mais non, c'est pas vrai, GG, bah tu m'as pas dit pour que je te vienne te chercher à l'aéroport? Je t'ai appelé tout à l'heure, tu répondais pas. Bon écoute, on va aller au Unicorn, Jim a pas l'air d'aller bien. Ah bon, bah nous on y est déjà présents avec la Mariette. On est dans mon bureau personnel. Très bien, et ben on arrive tout de suite. D'accord, très bien, GG, à tout de suite. À tout de suite. Bon bah c'est parfait, GG vient de revenir d'aller voir notre sainte mère qui était malade là. Bon bah finalement ça a l'air d'aller mieux. Ah, très bonne nouvelle. Et donc oui, donc je te disais Mariette, est-ce que toi-même tu serais intéressé avec moi-même de faire une liste contre le Monopoly là? Ah bah oui, hein, moi je suis toujours partant pour faire ce genre de choses. Tant qu'on peut les couler, prendre le monotone, Le Molotov, oui tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Le monopole de la ville, oui, j'ai des petits plans. C'est parfait. On va dire que pour les discours, on est au point, tu vois. Le sonotone peut-être, je disais. Je crois, Tidon, oui, je crois. Bon bah donc c'est... Oui, il y a un petit problème, dit. Bon bah si c'était une affaire conclue, je tiens à te le dire, je nous avais un peu devancé, je nous ai déjà inscrits au cas où. Oui, allô? Oui, Miguel, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, le moment est un peu mal choisi. Oh, pardon, Pardon. Attendez, bougez pas. Il y avait toi l'otage si vous bougez pas. Oui, Donatien. Je vois que vous êtes en train de récupérer mon petit million. Bah oui, faut bien qu'à un moment donné, ça vienne de quelque chose. Ah oui, bien sûr, je comprends. Écoutez, je vous laisse faire votre travail, Miguel, dans ce cas-là. Je vous rappelle après, si vous avez pas de nouvelles avant 23h, c'est qu'il est sous en prison. Mais non, vous allez vous en sortir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous êtes où exactement? Et vous avez vu, pour une fois, c'est pas vous l'otage. Ah, c'est bien vrai ça, mais vous êtes où exactement? En plein centre-ville, à côté du commissariat de police. Plus Ok. c'est gros, plus ça passe. Envoyez-moi votre destination, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe. Oh non, j'ai besoin de soins. Je peux toujours me faire passer pour un otage. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe par ici? C'est un braquage avec prise d'otage. C'est pas vrai. Oh là là là, mais restez pas ici, hein, sinon vous allez vous faire tirer dessus. Mais qui sont les otages? Voilà, un certain Jim. Ça c'est du monsieur Monet, ça. Ah ouais, vous êtes fait plaisir, hein, dites-moi. Oh bah ce n'est que mon humble véhicule, vous savez, hein. Les billets, vous les avez quoi collés ou? Bien sûr, ce sont de véritables billets, oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous avez combien dans votre banque, là? Oh, vous savez, je regarde. Seulement à peine de quoi vivre, hein, vous savez. Allez, circulez un petit peu, faites attention parce que ça va partir en couille. Ouais, mais il va falloir que j'aille à l'hosto, moi, de toute façon. Ah ok, bah les médecins, il y a un médecin. Ah, y a un médecin? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? J'aurais besoin d'un petit peu de soin, les gens de cette ville conduisent n'importe comment. Pourquoi vous avez du... Ah non, c'est vrai que vous ne supportez pas la vue du sang, hein. Vous pouvez cacher votre sang. Oui, je le cache, je fais de mon mieux, mais... Je ferme les yeux de toute façon. Vous pouvez vous retourner, comme ça je verrai pas le sang. Allez-y. Merci. Je vous en prie. Oh, vous avez des poches profondes. Ah bah c'est pour mettre mes bouteilles, hein. Vos grosses bouteilles. Ah oui, oui, oui.
Vous aimez bien les bouteilles, monsieur le raton? Non, si je bois, je tombe dans les pommes. Bien sûr, je comprends. En parlant de pommes, vous aimez le jus de pomme, monsieur le raton? Quand je tombe dans les pommes, je bois du jus de pomme. Alors oui. Ah, bah alors là, j'en ai pas exactement sur moi, mais si un jour vous en voulez... Alors pourquoi vous posez la question? Non, mais je pourrais en avoir un de ces quatre, quoi, Non, tout simplement. C'est complètement illogique. Vous me proposez du jus de pomme et vous en avez pas. Et pourquoi il y a monsieur Monet qui est en train de faire des prédications depuis le ciel? On va aller voir ce qu'il en est. Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Bah je me balade. Vous va balader, mais on est en course-poursuite. Bah pardon, mais la route vous appartient pas, messieurs. J'ai zéro faiblesse. Je suis le patron de cette ville. Je suis le patron. Y a personne. Personne qui peut me baiser. C'est bon, c'est fermé. Voilà, c'est pas mon véhicule, je prends les clés, monsieur. Ah bah d'accord. Bon, eh ben allons-y. J'espère qu'ils sont bien à l'intérieur. Et que j'espère que Jim est là aussi. Il m'inquiète le Jim. Hein. Il faut prendre soin du petit Jim. J'ai aussi commencé à répandre une rumeur, GG. C'est-à-dire? Ah, bah peut-être qu'il y a Chaperon Rouge, là, monsieur, qui fait du vin empoisonné, monsieur. Et qu'à chaque fois à l'hôpital, je dois faire des lavages d'estomac, monsieur. Oh, c'est bien, c'est malin ça. Personne voudra voter pour quelqu'un qui vend du vin empoisonné, monsieur. C'est vrai ça, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien joué ça. Oh là là, allez-y. Oui, monsieur Monet, comment allez-vous? Bah, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Mais oui, bonsoir, mais qu'est-ce que vous faites là avec votre hélico? Bah, je vous entends faire des... J'ai quelques petits soucis de pilotage, je vais pas vous mentir. Ah, je vois ça. J'ai entendu vos prédications en rue. Oui, tout... Oh, attention hein. Oui, attendez, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Voilà. Magnifique, oula. Voilà. Magnifique. Tout est sous contrôle. Mais c'est votre hélicoptère, monsieur Monet? Oui, tout à fait, les affaires tournent, hein. Ah bah je vois ça. On n'arrête pas. En plus, je voulais vous contacter bientôt parce que, comment dire, il y a le mariage de Miguel bientôt, là, avec Dame Kim, là. Oui, bien sûr. Et, bon, c'est un petit secret, mais en gros, la dame, pour reproduire un petit peu leur premier mariage qui était un peu plus forcé, voudrait que j'arrive en camion pour renverser le marié afin de leur rappeler leur premier mariage. Ah oui. C'était la situation inverse. Ah oui. Alors. Bonjour. Salut, Sips. Ça va, la forme? Ça fait longtemps. Et je m'étais dit que vu que c'était une de vos connaissances communes, ça pourrait être un superbe coup de com' de l'écraser avec un de vos camions. Eh bien, je ne sais pas trop, monsieur Monet. Un coup de com', pourquoi? Vous savez que les vagos, vous savez que... Enfin, je vais pas vous mentir, monsieur Monet, mais... Ouais. Là, en ce moment, je me présente à la mairie et... En ce moment, les vagos sont plutôt de mon côté, quoi. Donc, si je renverse l'un d'eux avec un de mes camions... Ah, mais attendez, c'est à la demande de la dame, hein. Et je pense que Miguel, bon, même s'il faut pas le mettre au courant, a rien contre, vu qu'ils lui ont fait le coup la première fois. Il l'a demandé en mariage quand il était dans le coffre, 48 heures. Hein? Tout va bien? Il est pas fait comme les autres, celui-là. C'est mon fiac, vous êtes craché? Oh, bordel. Dites donc, ah, ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Oui, alors comment tu vas, maman? Bah écoute, ça va, écoute, maman s'est bien remise, on a cru à un moment qu'elle avait fait un coma, mais en fait elle dormait. Ah oui, bon ça c'est tout d'habitude ça. Ouais, mais sinon, écoute, non, bah après, à son âge, elle est dans les, quoi, 103, 104 ans je crois. Bah elle est partie pour battre le record de tout ce qu'est la Belgique, bien sûr. Bah oui, non, c'est impressionnant, en tout cas, elle va bien. Bon, écoute, le gym là, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 jours là? Oh bah, présentement, il s'est pas passé bien grand-chose. Salut. Bonjour, ton petit Salut, Jim. mon petit Jimmy. Salut, mamie et Henriette. Bon, Bernard, Allez, d'accord, monsieur. Bernard, on va parler de la campagne, ma petite Riette, mais je pense qu'il y a un problème urgent là. Bernard, c'est quoi cette histoire de coma éthylique là, que Jim m'a fait remonter? Bah, présentement, hier, on a voulu un peu décapsuler le bouchon, comme on dit chez nous, tu sais, parce qu'on avait quand même réussi à braquer cette banque, et bon, bah, finalement, que ce soit moi, Tidon, que ce soit le Thomas,
Bon, on n'a pas su s'arrêter convenablement. Béa encore a réussi un peu, mais bon, elle était aussi bien éméchée. C'était pas mal. Bah, il faut dire que j'ai été tasé par un lieutenant de police, ça te remet Ah, les merde. droites. Hein. Oh mon Dieu, mais alors par contre, moi je me souviens de rien, c'est-à-dire je me vois boire la première bouteille, parce que bon, bah je tiens l'alcool quand même, et une bouteille c'est qu'une bouteille, enfin c'est une unité. Et par contre, wow, la deuxième, je me vois la déboucher. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que- Ferme-la. Eh bah dis donc toi, tu te vois pousser des pommes de pain depuis quelques temps, toi. Tu veux-tu que ça se règle là maintenant dans mon bureau personnel? Je vais pas m'emmerder, hein. Bernard, tu vas te calmer tout de suite là. Attends, c'est parce que je fais un coma éthylique que l'autre il me casser les gueules, là? Tu te calmes, Bernard. Jim, qu'est-ce qui se passe? Jim, il fait tout le temps tout pour aider tout le monde. Mais à la fin, tout le monde s'en fout de ce qui peut arriver à Jim. Jim, il va disparaître et personne verra la différence jusqu'à ce qu'on demande. Eh Jim, tu peux me porter ça, s'il te plaît? Eh, tu peux me conduire là, s'il te plaît? Attends, je suis bourré, Jim, j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider? Mais Jim, il aura disparu pour de bon. Moi, j'ai récupéré l'argent, j'ai tout fait, j'ai tout organisé hier. Et comment on me remercie? Il y a Béa, il y a Thomas et il y a Nana. Ils se tapent un coma d'alcoolique là et je dois les gérer, les emmener à l'hôpital et c'est comme ça qu'on me remercie. Non mais attends, l'autre, il nous fait Tu tiens l'alcool. Mais il nous fait un spectacle parce que j'ai juste fait un coma éthylique, excuse-moi donc mon Jim, mais bien sûr. un petit peu la bonne soirée. Bah oui, et crois-moi bien que bon, ok, on était éméché et ok, tu nous as... Mais on aurait fait la même chose pour toi présentement. Et que faut pas que tu sois énervé comme ça parce que moi-même, j'étais très content de ton travail hier et que moi-même, j'ai pas... Moi, je fais attention à toi d'ailleurs. Bon, bah là, en plus, tu m'as mis une droite, donc clairement, je le vois bien que t'es là. Mais crois-moi bien que c'est la première et dernière fois que tu mets la main sur moi-même parce que sinon, ça va commencer à me chauffer les étiquettes. Moi-même, j'étais gentil. On se calme. Attendez, je sais pas si les secours sont déjà là, parce que le capitaine m'a engueulé, je suis pas censé utiliser ça, mais bon, disons que, voilà, j'en ai encore quelques-uns. Peut-être que comme ça, il va me filer son camion. Bon, c'est un petit massage au niveau des couilles, hein, c'est à l'ancienne, j'ai fait le Vietnam, vous savez. Ah, monsieur mon vieux, monsieur, ça va, monsieur? Docteur Maison? Non, non, c'est Johnny Monet. Ah merde. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes accrédité pour faire ça? Oh non, c'est mon petit secret, disons que... Mais j'ai appelé les secours. Une ou deux fois, mais bon... Mon visage, regardez mon visage, on dirait Antoine Griezmann. Heureusement que je me souvenais, vous avez foutu votre coucou. Ah oui, merci beaucoup. Bah écoutez, si vous voulez venir à l'exploitation, vous pouvez prendre votre hélico et nous y emmener. Ah oui, ok, très bien. Tâchez de pas le faire cracher. Les avions pleuvent par chez moi, monsieur Monet, hein. C'est juste du cambouis. Ouais, il supporte mal la vue du sang. Ouais, je sais. Et d'après toi, si j'ai... Moi j'ai demandé au médecin, tu vois, de pas appeler les flics hier. Et d'après toi, si les flics ils étaient venus et que le Weasel News ils étaient là, d'après toi, tu penses que ça aurait donné quoi pour les élections? Notre maire vient de faire un coma éthylique, le candidat Pichon vient de faire un super coma éthylique, il a passé toute sa soirée à l'hôpital. Attends. Comment ça, candidat Pichon? Bah que... Il s'est inscrit, il m'a dit. Bah oui, on s'est inscrit, GG, on s'est inscrit nous-mêmes. Mais à quel moment tu t'inscris? C'est Henriette qui devait s'inscrire. Mais on s'est inscrits tous les deux, je nous ai inscrits tous les deux, moi-même et l'Henriette. Mais c'est Henriette qui devait être la tête de liste, espèce d'abruti, le nom Pichon. Les gens font pas confiance dans cette ville. Mais attends, moi présentement, tu m'as dit, vite, faut qu'on se présente avec l'Henriette. Moi j'ai été juste voir le gars de l'Henriette et puis j'ai dit, bon bah on se présente, c'est tout. Après j'ai... voilà. Je t'ai dit en message que les gens ne faisaient pas confiance au nom Pichon et qu'il fallait que ce soit Henriette. Qui est l'image, parce qu'Henriette a une figure amicale. Et oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon petit Pichon. Eh bah oui, mais c'est pas grave, on est sur la fiche, enfin les deux noms sont sur le même papier, non? Bébert, est-ce que t'as une idée de ce que c'est l'image publique? Est-ce que tu sais ce que c'est l'image publique? Bah l'image publique, c'est... À ton avis, quand on va voir un citoyen, qu'on lui demande de choisir entre Bernard Pichon, ex-Tollard, et son frère, ex-Tollard aussi, et Henriette, Henriette, une danseuse sulfureuse très sympathique et qui travaille avec tout le monde, à ton avis, le citoyen, il va plutôt vouloir voter contre qui? Mais non, mais GG, t'as pas compris. Toi-même, t'es pas sur la liste. Je t'ai pas mis dessus. Putain, mais... Tu m'emmerdes. C'est pas possible. Vraiment, hein. Tu comprends rien quand je te parle, hein.
Vous allez-y vous calmer parce qu'à Tu comprends rien quand je te parle, c'est pas possible. Tu t'appelles comment, toi, idiot? Bernard Pichon. Ben oui, c'est putain, comment faut lui dire? Bon, merde. Bref, on en parlera de plus tard. Tu m'énerves, Bénard. Là, c'est pas possible.